Et coucou! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour les astuces couture. Alors aujourd'hui, on va aborder la thématique débutante ou pas débutante. C'est vraiment pour tout le monde. Je vous livre mes astuces pour la couture d'un projet. Il y a plusieurs choses hyper importantes à savoir dans la couture, mais qui sont pas des choses que je vais vous apprendre, hein, parce que comme je le dis toujours, je n'ai rien inventé, la couture existe depuis des siècles et des siècles, mais je vous livre un peu mes petites astuces. Première chose qui concerne ma première astuce, qui est comment choisir sa taille dans un patron de couture. On va prendre un exemple d'un patron, voilà, tout bête, tout basique, tout simple. Je vais pas vous dire comment prendre ces mesures, comment tout ça, parce que ça, c'est des vidéos à part entière ou tout ça, mais je vais vous donner quelques petites astuces, notamment parce que pour les bobines patterns, on reçoit énormément de questions sur comment je suis dans mon tableau, je sais pas, je comprends pas, et il y a souvent des questions parce que vous avez le tableau de taille et le tableau de vêtements finis. Et je vais vous donner une astuce pas très académique, vous le savez, vous avez l'habitude sur mes vidéos, mais l'histoire de se dire, ok, ça m'aide un peu. Donc vous avez en général sur un patron, vous avez le tableau des mensurations et le tableau de vêtements finis. Et on se dit toujours, ah ouais, mais moi je sais pas, je suis entre deux tailles, je comprends pas quel tableau je dois utiliser, et souvent les erreurs viennent de là. Si on prend un exemple, donc on va prendre un exemple de mensuration. Je prends mes mensurations, il est préférable de les prendre en sous-vêtements ou nus, et puis c'est plus juste, surtout, le tableau de mensuration. Donc je prends mes mensurations, je calcule, et je dis, ah, bah, je fais, donc dans le tableau de mensuration, si on prend par exemple un tour de hanche, je fais un 110. Sur le tableau de mensuration, ça donne 46. 110, il est là, ça fait un 46. Ok, donc ça, c'est ce que, entre guillemets, je fais en sous-vêtement ou nu. Mais il y a forcément, à un moment donné, il faut y mettre un vêtement. Et l'idée, c'est pas que le vêtement, il fasse partie de notre corps. Il y a ce qu'on appelle une aisance dans un patron. Et l'aisance, c'est calculé par les créateurs selon l'idée précise par rapport au tissu, par rapport à ce genre de choses. Donc on va apprendre le tableau de vêtements finis. Le tableau de vêtements finis, en tour de hanche, je fais 110. Ok, jusque-là, vous me suivez? Mais 110, je ne peux pas prendre le tableau et prendre le 110, puisqu'il y a toujours cette fameuse aisance de vêtement. Alors, petite astuce pour trouver l'aisance du vêtement, vous regardez sur un tableau, donc là je vous le mets, et vous voyez qu'en règle générale, d'un chiffre à l'autre, vous avez le nombre de centimètres qui augmente. Si ça n'est pas stipulé sur le cahier technique, nous aujourd'hui, chez les bobines patterns, on stipule aisance 6 ou 6, 8, 4, selon comment on a imaginé le patron. Donc là, par exemple, on remarque qu'on passe de 4 cm en 4 cm à peu près. Et puis, au-delà du 44, ça augmente un petit peu. Enfin voilà, c'est un peu différent. Vous repérez. Vous dites, ok, bah là, a priori, je suis à 4 ou 5 cm d'aisance. Vous prenez votre taille, vous avez mesuré votre vêtement, enfin, vous vous êtes mesuré, ça fait 110, plus l'aisance du vêtement, ça fait 4 ou 5, ça fait 115. Et on se repère sur le tableau pour trouver sa taille. Est-ce que vous avez compris le cheminement? On prend ces mesures nues ou en sous-vêtements. On repère soit sur le tableau de vêtements finis le nombre de centimètres qu'il y a en plus à chaque taille, ou c'est stipulé dans le cahier technique, comme ça l'est sur nos nouveaux patrons, et vous rajoutez cette aisance à vos mensurations. Et là, vous dites, ok, bah, je fais un 110, je fais un 120 par exemple, hein, de tour de hanche, je rajoute ces fameux centimètres d'aisance et ça me donne la taille que je vais pouvoir coudre dans un tableau de vêtements finis. La deuxième chose, souvent, c'est oui, mais par exemple, je suis entre deux tailles. Ah oui, c'est souvent le cas, hein, qu'on soit bien d'accord, en général, on tombe pas parfait dans un tableau. Non, parce que toutes les femmes sont différentes. Et il n'existe pas de patron parfait. Le conseil que je peux vous donner et que j'ai donné sur une vidéo qui était dédiée à la boxe Yeta, du pantalon Yeta, pardon,
choisissez de préférence pour faire votre toile, et ça ce sera la deuxième astuce, quand vous faites votre premier essai, prenez plutôt la taille au-dessus. Ce sera plus facile de faire des ajustements que la taille du dessous. Parce que si vous prenez la taille du dessous et que du coup vous êtes un peu serré dans le vêtement ou que vous rentrez pas dedans, ce qui est possible, c'est plus facile d'ajuster quand on rentre dans le vêtement que quand on rentre pas dedans. Et ça, c'est du vécu. Ah oui, parce que ça m'est déjà arrivé. On peut difficilement faire des ajustements ou faire des modifications sur un patron si on n'est pas rentré dedans. Si par exemple, au niveau de vous voyez, des hanches, il est bloqué. On dit, ah oui, bah là, bah, je peux pas savoir si il manque 1 ou 2 cm à la taille ou s'il en manque 5, puisque je rentre pas dedans. Donc moi, vraiment, et je pense que ça, c'est de manière unanime, quand on fait un premier test, si vous êtes entre deux tailles, privilégiez de prendre la taille au-dessus, qui sera certainement un peu grande, mais vous pourrez toujours voir où est-ce que c'est trop grand. Si c'est partout, bah là, vous pouvez partir sur la taille du dessous, ou si c'est trop grand qu'à certains endroits. Et ça vous permettra de redessiner plus facilement. Par exemple, de partir au niveau de la taille d'un 46 et de redescendre au 44 puisque vos jambes sont plus fines que vos hanches. Mais ça, vraiment, c'est un conseil et c'est souvent des questions qu'on peut recevoir. Comment je fais? J'arrive pas à trouver ma taille dans le patron. Regardez les anses. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est chez tous les créateurs. Repérez-vous, c'est extrêmement important au tableau de mesure et au tableau de vêtements finis. Parce que les deux cumulés feront que vous aurez un meilleur rendu au niveau du vêtement. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, mais regardez, par exemple, nous, chez les bobines, c'est quelque chose qu'on a mis en place parce que on nous posait beaucoup de questions de comment bien prendre ses mensurations, comment je peux adapter, comment je peux modifier quand j'ai des mensurations qui font 3 tailles dans un tableau. Nous, on a mis en place ces cours-là avec Zia parce que c'était beaucoup de questions qu'on recevait. Et une fois qu'on sait faire et une fois qu'on nous a tout expliqué, forcément, c'est du beurre et on a beaucoup moins de ratage en couture. Voilà. Je suis pas là pour vous vendre le cours, mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose. Et si je peux vous inciter à prendre des cours, et oui, avec les bobines, mais pas qu'avec les bobines, c'est quelque chose qui va vous servir dans le temps en couture. Voilà. Aparté faite pour le cours de Zia. Oh bah, placement de produit quand tu nous tiens, hein. Ah bah, inclut une communication commerciale. Deuxième astuce, les toiles. Alors je sais, on est toutes pareilles, mais ça c'est un truc de dingue, hein. Mais ça nous prend la tête de faire une toile. Et quand on le lit sur le cahier technique et qu'on entend les créateurs et les créatrices, faites des toiles, on se dit, ouais mais bon, j'ai déjà peu de temps pour coudre, là j'ai envie de le coudre dans mon beau tissu, mais je vais perdre du temps. Sur l'instant, dans la journée, ça peut être une sensation d'avoir perdu du temps. Sauf que à long terme, on en gagne. Et quand je vous dis on en gagne, c'est vraiment on en gagne. Parce que j'ai été comme vous. Clairement, je détestais faire des toiles. Donc moi, je prenais mon beau tissu, je coupais dedans, et oh, miracle, je rentre pas dedans. Bah, quelle surprise. Donc soit je rentrais pas dedans, soit c'était pas du tout à ma taille. Puis alors pas flatteur, parce que j'avais fait une taille trop grande. Ça peut être considéré comme une perte de temps quand on a peu de temps pour coudre. Mais quand on a fait sa toile, ça peut être dans un tissu qu'on va appeler toile portable. Alors moi, je vous conseille quand même de profiter des soldes, des bons plans sur Internet, sur les sites de vente de tissus, pour acheter des tissus à moindre prix. Vous achetez par exemple un coupon de 3 mètres de jersey, vous achetez un coupon de 3 mètres de viscose, un coupon de 3 mètres de popeline, et vous avez à peu près de quoi faire 6 toiles. Et comme ça, vous vous dites, ok, j'ai quand même de quoi faire, si jamais ça va, c'est portable, parce que c'est pas négligeable non plus, de se dire qu'on va pas tout mettre à la poubelle, et vous n'avez pas dépensé ou sacrifié votre beau coupon. Parce que une toile, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle qu'on va le coudre. On va coudre le modèle. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, il n'existe pas de patron parfait dans lequel on rentre, hop, finger in the nose. Ah ben non! C'est assez rare. Mais, on peut ajuster le tour de poitrine, parce que du coup, on se dit, bon, poitrine généreuse, j'ai quand même envie de la mettre en avant, j'ai pas spécialement envie de la cacher, donc je vais pouvoir faire une taille en dessous pour ajuster plus près du corps, mais par contre en bas,
Si vous êtes comme moi, vous avez des bonnes hanches, bah oui, 3 enfants, il a fallu qu'ils passent, hein. Donc j'ai pas spécialement envie de mettre l'accent sur mes hanches. Donc je peux, vous voyez, redessiner de cette façon, histoire que on mette en avant ma taille, mais pas spécialement mes hanches. Alors oui et non, sur la question de je perds du temps. On perd du temps dans le sens où on aurait pu coudre tout de suite son beau tissu si ça avait matché et qu'on était sur la bonne taille. Mais on perd pas du temps pour l'avenir. C'est-à-dire que ça permet aussi, et ça c'est extrêmement important en couture, parce que quand on fait de la couture, on a envie de s'habiller, on a envie de vêtements qui nous vont, qui nous mettent en valeur. Donc on apprend aussi à découvrir son corps. Et au fur et à mesure de faire des toiles, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de tester, entre guillemets. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire des toiles, le jour où vous faites une blouse, vous savez un peu mieux ce qui va vous aller, là où vous allez peut-être devoir apporter des modifications. Et au fur et à mesure, on gagne du temps. On va prendre un exemple assez basique. La vidéo va durer 4 ans. Prenez un thé. Ah oui, parce que je suis je suis focus là. On veut tester, je sais pas moi, partons sur une blouse. Bon, alors c'est bien de tester les manches, mais si vraiment vous avez envie de vous dire, ok, moi je veux voir ce que ça rend sur mon corps, parce que j'ai mesuré le tour de manche, je l'ai multiplié par 2, je sais que mes bras rentrent. Ok, donc ça c'est bon. Mais par contre, au niveau du fité, j'ai envie de savoir. Eh ben, il vous suffit, pour une toile, vous prenez un drap de mamie, voilà, dans les placards, vous cousez un devant et un dos, et il n'y a pas eu besoin de tout monter. Est-ce qu'on est obligé de monter la parmenture? Non. Est-ce qu'on est obligé de faire les petits froufrous? Non. On va juste monter le dos et le devant, ce qui va nous permettre de voir à peu près ce que ça va rendre. Et ça, c'est entre guillemets pour tout. Vous avez envie de vous coudre un pantalon et vous voulez savoir si au niveau de la taille ça va passer. Vous n'êtes pas obligé de coudre toutes les jambes. Vous faites, je sais pas moi, genre un short, vous voyez, à mi-cuisse, et vous allez pouvoir mesurer et vous rendre compte si le pantalon passe à la taille, si vous n'avez pas besoin d'enlever 2 cm ou de rajouter 2 cm. C'est vraiment des toiles. C'est ce que nous, on appelle, dans le modélisme, des pièces d'études. Et c'est exactement pareil, sauf que on n'appelle pas ça des pièces d'études pour une couturière qui va coudre un patron, mais une toile, mais c'est exactement pareil. Vous voulez vous coudre une jupe, par exemple. Vous dites, ah, mais je ne sais pas si au niveau de la taille ça va passer. Vous découpez la ceinture. Si elle est élastiquée, vous rentrez l'élastique, vous regardez. Ah bah oui, ça passe pas. Ah bah voilà. C'est vraiment se faciliter la vie et se donner des petits repères comme ça qui font que dans le temps, oui, vous allez gagner du temps. Parce qu'au départ, vous allez certainement avoir tendance à vouloir coudre exactement tout ce qui est dans le modèle. Mais par exemple, sur une blouse, vous embêtez pas à mettre la parmenture, vous embêtez pas à mettre les petits froufrous. Ce qui est important, c'est de voir si au niveau de la carrure, ça rentre et ça passe. Et si ça passe, est-ce que c'est trop grand ou est-ce que j'ai besoin d'augmenter de 1 ou 2 cm pour que je sois plus à l'aise. Donc, faites des toiles ou faites ce qu'on appelle, dans le modélisme, des pièces d'études. Ça, c'était mon 2e conseil. Mon 3e conseil, c'est... Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui te prend? On reçoit énormément de questions chez les Bobine Patterns de « Ah j'aime bien ce patron, mais je voudrais le coudre dans un tissu qui n'est pas préconisé dans le cahier technique. » Ok. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, alors on va prendre la robe évidence. On avait eu beaucoup de questions à une époque sur la robe évidence. Je voudrais la coudre dans un tissu chaîne et trame. Chaîne et trame, c'est un tissu qui n'est pas extensible. Tissu extensible, tissu qui est extensible, comme il le porte son nom. Alors, tout est possible en couture, j'ai envie de dire. Attention quand même à certaines choses. Par exemple, une robe sweat, si vous la cousez dans un tissu qu'on appelle chaîne et trame, il y a peu de chances que ça fonctionne. Parce que autant un vêtement qui est cousu dans un tissu chaîne et trame, si vous le cousez dans un tissu extensible, ça peut fonctionner. Autant un patron qui est préconisé dans un tissu extensible, si vous le cousez dans un chaîne et trame, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'un tissu chaîne et trame, c'est un tissu qui n'a pas d'extensibilité. Clairement. Oui, puisqu'il est chaîne et trame. Partons sur l'idée que ce soit une popeline. C'est une popeline 100% coton. Ok, donc
Par exemple, la blouse Stella. Oui, je vais prendre des exemples de patrons que je connais. La blouse Stella, tissu chez Netram, on l'avait préconisé dans un twill de viscose. Voilà. Ok. Là, si vous le cousez dans un tissu extensible, c'est sûr que vous allez rentrer dedans. Bah oui, forcément, puisque c'est un tissu extensible, donc de toute façon, il va y avoir de l'élasticité. Vous allez rentrer dedans. Alors certaines nous disent, est-ce qu'il faut que je fasse une taille en dessous? Et bien, ça, c'est aussi comment vous avez envie de rentrer dans le vêtement. Si vous avez envie que ce soit plus près du corps, bah oui, faites une taille en dessous. Par contre, si vous avez envie de garder le même aspect loose, bah non, faites la taille préconisée. Mais on en revient toujours à faites une toile. Ah oui, hein, la relou est de retour. Hein. En revanche, prenons l'exemple d'un sweat. Bah oui, un sweat, hein, forcément, porte son nom, sweat. Là, tissu extensible. Ah bah oui, parce qu'un sweat, c'est dans du tissu extensible. Et je l'aurais bien fait parce que j'aime bien la coupe dans un tissu chez Netram. Alors déjà, risque déjà majeur de faire un sweat dans un tissu chez Netram, il y a moyen que ça fonctionne pas. Mais là, quand le patron a été créé, il y a l'aisance avec l'élasticité, forcément, puisque son nom l'indique, sweat. Élasticité plus ou moins importante, mais n'empêche que... Et bah là, en général, ça fonctionne pas. Ah bah en général, c'est là où ça va pas. Ah bah oui. Ah bah c'était bien français comme phrase, tiens. Mais c'est vrai. Autant vous allez pouvoir plus facilement transformer un patron qui était prévu dans un tissu chez Netram avec un tissu qui a de l'élasticité, qui a un patron qui est prévu avec de l'élasticité, le coudre sans, c'est un peu casse-gueule. Oh bah utilisons le terme comme il est. Mais c'est faisable. Par exemple, le pantalon Yeta, la box qui est sortie début du mois. C'est un tissu qui était prévu avec une élasticité. Voilà, parce que par rapport au confort au niveau de la ceinture, au niveau de la taille, on a préconisé 10% d'élasticité dans le tissu. Moi, j'en ai cousu 3 versions dans un tissu non élastane. Donc, il n'y a pas d'élasticité. Un pur coton. J'ai fait ça dans un jean 100% coton et dans un velours 100% coton. Ah bah, pas d'élasticité, hein, c'est écrit dans le nom. Hein. Et bah, ça fonctionne. Ça fonctionne, pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un modèle type t-shirt, sweat ou quoi que ce soit. Par contre, moi, j'ai fait une taille au-dessus, qui s'est avéré que je pouvais largement garder ma taille de départ avec l'élastane, puisque c'est un pantalon large. Ça aurait été quelque chose près du corps, je ne suis pas sûre que ça aurait fonctionné de la même façon. Je résume. Si votre patron est dans un tissu chez Netram et que vous voulez l'essayer dans un tissu avec de l'élasticité, c'est largement faisable. C'est très facile et en général, vous aurez peut-être un petit peu plus de côté loose. C'est plus loose, c'est plus confort. En revanche, si vous avez un patron avec un tissu qui est préconisé avec de l'élasticité, que vous le transformez dans un tissu sans élasticité, c'est là où c'est vraiment très dangereux. Parce que il y a de grandes chances que vous ne rentriez pas dedans. Troisième astuce, et ça c'est un truc assez dingue, vous allez voir. Ah oui, vous allez voir, je vais révolutionner la couture en vous disant ça. Rien n'est impossible en couture. Rien. Et ça, c'est important. Et là, c'est la minute coaching. On se met des barrières tout seul en couture. Et je suis un exemple même de la nana se met des barrières en couture. Aujourd'hui, ma fille, ma grande, a eu 18 ans. Je couds depuis qu'elle est née, puisque j'ai commencé mes premières cousettes à sa naissance. J'ai fait une pause pendant quelques années parce que pas le temps, parce que la vie de famille, j'avais des boulots qui étaient très prenants, des enfants, un mari, un chat, un chien, une maison, donc pas du tout le temps de coudre. Donc quand ils ont été plus grands, j'ai repris la couture. Je me suis mis des barrières, puisque ça fait quelques temps, ça fait longtemps que je regarde des vidéos, et notamment les vidéos de Virginie, qui parlaient de lingerie. Et moi je me disais, c'est pas fait pour moi. Ah bah non, c'est pas fait pour moi, c'est trop minutieux. Pour moi, il y avait beaucoup de pièces. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, hein. C'était vraiment pas du tout à ma portée, mais pas parce que oui, si, peut-être que je m'en sentais pas capable. Puis bon, il y a un jour où je me suis dit, allez, c'est bon, tu sais quoi, tu foires ton soutif, tu foires ton soutif, tu foires ta culotte, tu foires ta culotte. Est-ce que vraiment, vous allez voir débarquer la brigade du ratage chez Caro parce qu'elle a foiré sa culotte? Il y a assez peu de chance, hein. Ah ben, je me suis lancée, puis je m'arrête plus, je couds des culottes, je couds des soutifs. Est-ce que j'en plante? Ah bah oui, typiquement, j'en ai encore planté un hier de soutifs. Ah puis pourtant, Artemis, que je connais maintenant quasiment par cœur. Mais j'ai fait de la merde. Il n'y a pas d'autre mot, parce que excès de confiance, certainement aussi, bah oui.
Et puis, j'étais partie tête baissée dans mon truc, machin, je faisais deux choses en même temps, je regardais un truc, on discutait sur le groupe des Yétas, je discutais avec Anaïs sur un projet sur lequel on travaille et tout ça. Ouais, bah oui, mais à un moment donné, tu fais deux choses en même temps. Bah forcément, il y en a un qui fonctionne pas. Bah là, c'était le soutif en l'occurrence. Est-ce que c'est grave? Non. Bah j'ai mis à la poubelle ce que j'ai fait. Ah non, je l'ai pas mis à la poubelle, je voulais garder pour un podcast. Les podcasts du ratage. Ah bah oui. Je vais vous faire une vidéo exprès pour. Ah bah, la vidéo qui sert à rien. Je vous montre tout ce que j'ai pas réussi à coudre. Tout ce que j'ai planté. Formidable. Merci Caro, c'était hyper intéressant comme vidéo. Mais vous êtes véritablement seul maître de ce que vous allez créer. Et surtout, on est la pire autocritique qui existe. C'est-à-dire, ah oui, mais là, j'ai pas bien réussi ma braguette. Ah oui, mais là, j'ai pas bien réussi mes coutures. Ah oui, ah bah là, oui, bon bah là, j'ai monté le truc à l'envers. Oui, bon bah j'ai monté le truc à l'envers. Est-ce que c'est grave? Non, on ne fait que de la couture. Et moi, je le vois, je regarde beaucoup ce qui est publié sur les groupes Facebook et ce genre de choses. Et souvent, je vois, oui, c'est pas parfait, mais bon. Non, c'est pas parfait. Et c'est jamais parfait à 100%. Jamais. Parce que on a toujours un truc, on se dit, ah bah là, mon ourlet est un peu long. Ah là, mon point en couture est un peu trop lâche ou un peu trop serré. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de créer, de laisser aller son imagination, à imaginer un patron avec un tissu. Est-ce que ça va matcher? Non, ça arrive que ça matche pas. Est-ce que c'est grave? Non. La brigade du ratage ne va pas débarquer chez vous et vous dire, dis donc, Caro, ah ben, qu'est-ce que t'as fait? Non, mais sérieusement, est-ce qu'on en parle? Bah non, 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 elle n'existe pas, cette brigade-là. Non, mais ça fait des années que je vous en parle, mais je vous assure, hein, je l'ai toujours pas vu débarquer. Et alors, encore pas hier, alors que mon soutif, franchement, je le connaissais et que je l'ai planté, mais genre plantage. Ah bah oui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'accrocher les bretelles comme ça, je les ai accrochées, je sais pas. Il s'est passé un truc, à un moment donné, j'ai regardé le soutif, j'ai dit, ah oui, ça va être compliqué de rentrer dedans. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas ce que j'avais foutu, j'ai même pas croisé le truc. Ah non, mais c'était un portable. Et je vous assure, hein, ah bah la seule personne qui a sonné à la porte, c'était le facteur, hein, pour me déposer un coup du courrier. C'était pas pour m'engueuler parce que j'avais foiré ma couture, hein. Ah oui, mais non, non, je vous assure. Oser des choses, des combos qu'on n'imaginait pas. Et si vous avez envie de changer la matière du patron ou ce genre de choses, c'est pas ce qui est préconisé dans le cahier technique. C'est pas ce qui est indiqué. Et alors, si t'as envie de l'essayer, essaye-le. Qu'est-ce qui t'en empêche? Devoir débarquer, par exemple, sur un patron des bobines, les bobines patterns, pour t'engueuler? Aucune chance. T'as tenté? Ça fonctionne, mais bingo! Ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave. On recommence. Et ça, c'est important. Dans la couture, il faut aussi des fois se faire confiance. Si je prends l'exemple, dans la création de patrons, il arrive qu'on ait des patrons en tête avec Anaïs, et on part tête baissée dans le truc. Et puis après, au premier crash test, on se dit, ouais, celui-là, on va le laisser de côté, puis on y reviendra. Parce que c'est pas de dire on lâche l'affaire tout de suite, c'est juste, ouais, non, bah on l'avait dans la tête, ce patron. Ouais, on avait envie de ce truc-là. Mais au final, ouais, bah ça rend pas ce qu'on aimerait que ça rende. Et ça rend jamais ce qu'on a envie que ça rende au premier crash test. Mais par contre, dès le départ, on sait, ah oui, il y a du potentiel. Et là, où c'est pas une question de se dire, ah ouais, on va jamais y arriver. Ah bah oui, mais c'est pas parfait du premier coup. Non, c'est pas parfait du premier coup. Mais on va travailler sur autre chose. Parce que là, ça, pour l'instant, non. Ça fonctionne pas. Ça nous va pas. C'est peut-être pas le moment pour ce patron. Non, bah ce patron, on va le mettre de côté. On le retravaillera plus tard. Mais là, on va travailler sur autre chose. Parce qu'on avait imaginé un patron, mais que c'est finalement pas celui-là qu'on a envie de créer en ce moment. Et que on sait que quand on travaille sur un patron, si on n'est pas à fond dedans, il y a moyen que ça finisse pas bien. Ou alors avec 12 milliards et demi de tests, genre on l'a testé 50 fois et puis ça va toujours pas. Non, vaut mieux le laisser de côté et puis y revenir plus tard. Et ça, c'est pareil en couture. Et est-ce que c'est grave d'avoir attaqué un projet et que finalement de se dire au milieu, bah non, j'y arrive pas bien. Non, ce n'est pas grave. Et il y a rien de grave en couture et il y a rien d'insurmontable. J'aime cette phrase, rien n'est impossible. Et non, rien n'est impossible en couture. Ce sera pas parfait. C'est pas grave, aucune couture. Si je vous montre mes premiers, par exemple, quand on fait des crash tests, si je vous montre les premiers crash tests, il y a des fois on dit waouh, mais qu'est-ce que t'as foutu, Caro?
Le pantalon de jaune, typiquement chez les Bobines Patterns, pantalon droit, ceinture smokée, donc élastiqué, rien de compliqué. Ah, le premier, j'avais une jambe à l'endroit, une jambe à l'envers. Ah non, mais c'est vrai, hein. Bah, partie de mon truc. Ça fait partie aussi de l'apprentissage de la couture. C'est pas de se dire oui, mais non, c'est pas à ma portée, je suis débutante. On est toujours débutante en couture, toute sa vie. Oui, il y a des sujets qu'on maîtrise mieux que d'autres, mais à un moment donné, on apprend forcément toujours des nouvelles techniques. C'est obligé. Moi, je suis débutante en lingerie. J'aime pas le terme débutante en couture parce que on se pose souvent la question de dire ah oui, mais moi je suis débutante en couture, est-ce que je peux me coudre ça? J'ai envie de dire si t'as envie de te coudre ça, tente-le. Il y a pas, il y a rien d'insurmontable en couture. C'est juste une question de temps qu'on va y accorder et du temps qu'on va mettre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je sais pas, on m'appelle, on me dit oui Caroline, j'ai hyper envie de me coudre une chemise, j'ai une petite heure devant moi. Non, bah non. Couds-toi un t-shirt en tonne. Oui, t'as le temps en une heure. Non, c'est du temps que tu vas utiliser et que tu vas consacrer à ce projet qui te tient à cœur. Qu'on soit bien clair, hein, je n'ai rien inventé en couture. Je n'ai rien inventé avec ces astuces. Je voulais vraiment partager cette discussion avec vous parce que sur les réseaux sociaux, par mail, par message, aussi bien sur mon compte que sur les Bobines Patterns, on reçoit énormément de questions par rapport à ça. Et il y a vraiment cette angoisse, cette crainte de ne pas y arriver. Et ce n'est pas grave de pas y arriver. Ce n'est pas grave. Je suis pas là pour vous donner des leçons et je suis pas là pour vous dire il faut faire ou faudrait que tu fasses parce que ça m'insupporte. Mais c'est vraiment de se dire qu'à un moment donné, la pire critique vient souvent de soi-même et les barrières viennent souvent de nous-mêmes. Et en couture, on est capable de tout coudre. Évidemment que ça peut prendre plus de temps. Évidemment que c'est plus technique. Mais au final, même si c'est pas complètement réussi du premier coup, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. La brigade du ratage ne débarque pas chez nous pour nous pourrir. Je voulais partager un peu ce retour sur... c'est pas mes astuces couture à moi, c'est des astuces couture qui sont dans le domaine public et qui appartiennent à personne. C'est des conseils. C'est vraiment de vous dire, lancez-vous. Osez le truc qui vous fait rêver, le patron qui vous fait kiffer et que vous dites... non, quand même, hein, ça a l'air technique. Puis là, il est noté 3 sur 3 en difficulté. Oui, il est noté 3 sur 3 en difficulté. Et alors, est-ce que si j'y arrive pas, je peux pas le laisser de côté un petit peu, y réfléchir un petit peu, y réfléchir. Des fois, il vaut mieux poser son projet, réfléchir et puis y revenir plus tard. Parce que se focaliser sur un truc en disant je vais y arriver ou je vais tout péter. Des fois, il est préférable de poser son projet quelques heures, de se dire ok là c'est bon, j'y arrive pas, je vais laisser le truc de côté 2 minutes, je vais sortir, prendre l'air, je vais prendre mon chien, je vais aller me balader, ou alors je vais préparer à manger et des fois, oh l'éclair de génie. Et bah oui, ça arrive, on se dit ah ça j'arrivais pas à le faire, mais peut-être que... Et inspirez-vous du YouTube, regardez des vidéos, des tutos. Je sais pas, par exemple, vous n'arrivez pas à poser une fente indéchirable sur une chemise, tapez fente indéchirable chemise. Et vous allez voir le nombre de tutos qu'il y a sur Internet. C'est une mine d'informations, c'est du contenu gratuit qui est mis à disposition, utilisez-le véritablement. Déjà, ça soutient le créateur de contenu qui a fait la vidéo, déjà, ça le soutient. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été un petit peu plus longue que les autres, mais j'avais vraiment envie de ce moment où on désacralise les choses. Où on ne se prend pas la tête. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ou vaut mieux que tu fasses. Clairement, c'est pas mon discours, c'est vraiment un partage de ressenti et aussi de mon propre ressenti face à des cousettes que je pensais inaccessibles. Sur ce, je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!